Les gars, je suis retombé sur une page Insta que je suivais et que je suis toujours d'ailleurs, juste que je vois plus aucune de leurs publications, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, parce que l'algorithme Insta c'est devenu de la... La page s'appelle Ce qui tatouse, en français tatouage pourri, et je peux vous assurer qu'il y a des pépites sur cette page. On va réagir à ça aujourd'hui. Ça commence à me manquer de tourner des vidéos en vrai. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça fait littéralement 4 jours que la dernière est sortie. Dans tous les cas, j'ai sorti ma plus belle chemise comme pour le premier épisode, et j'ai surtout réussi à ne pas la salir en mangeant mes boulettes liégeoises ce matin, c'est exceptionnel. Franchement, elles étaient bonnes, donc je vous mets la petite recette pendant une demi-seconde, vous faites pause, c'est cadeau, on est parti. Oh waouh, ok, ça commence assez fort. On va voir que des dingues sur cette page, je vous l'annonce direct. C'est hyper triste parce qu'en vrai, j'ai l'impression que ça démarre d'une bonne intention. Le gars aimait certainement beaucoup son chien. Il a juste voulu faire le portrait de lui et Rex. Je vois pas où est le souci en soi. À part que c'est peut-être une idée à la con, ouais, ça. Parce qu'en soi, la qualité du tatou, elle est là, hein, les gars. Le gars a fait son taf en soi, c'est peut-être juste l'idée qui laisse à désirer, j'avoue. Ça partait d'une bonne intention, j'ai pas envie de lui cracher à la gueule. Ok, lui par contre, j'ai peut-être un peu envie de lui cracher à la gueule. Ou du moins, juste un petit crachotin juste pour l'avertissement. Je suis assez flexible généralement, mais il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Oh, par contre, ça tourne en boucle devant moi, vraiment c'est un enfer. Il a pas l'air de souffrir par contre là, Tortue Ninja. On dirait qu'il fait son petit make-up journalier en mode posé. Ah ok, et j'ai compris pourquoi. C'est fake de nouveau. Il a failli m'avoir cet enfoiré. Si ça avait été vrai, étant donné que l'aiguille fait des allers-retours super rapides, on est censé voir l'élastique qui enrobe la machine faire des mini allers-retours aussi, et là je le vois pas. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui essaie de faire scandale sur Instagram. Un intestin grêle le truc? Je me demande comment c'est possible d'en arriver à là alors que le gars suit un stencil. On le voit d'ailleurs encore sur les bords. À la limite, il en aurait pas, ce serait de l'impro. À la grosse limite quoi. Mais là, c'est que le dessin devait être comme ça de base. Comment ça se fait que la meuf ne l'ait pas vu avant non plus? Beaucoup trop de questionnements sur cette vidéo, suivant. Waouh. Mais quel boss! Il joue avec l'humour, j'aime beaucoup ça. C'est ça qu'on veut en 2025. Il est très profond. Oh, des Français? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il est très profond. Très profond, hein. Le pire conseil ever, franchement. Je me demande comment ils peuvent écouter les conseils d'un gars alors que ça ressemble déjà à ça en vrai. Non, en fait, je me demande surtout comment tu peux prendre au sérieux un mec qui a une voix de quelqu'un qui a sifflé 17 bières juste avant. Attends, écoutez-moi ça. Il est très profond. En vrai, je suis un peu méchant parce qu'il y a un tout petit peu de vrai dans ce qu'il dit. Je sais, vous avez peut-être du mal à me croire, mais effectivement, lorsque tu tatoues la paume de main, il faut pas hésiter à avoir la main un peu plus lourde que lorsque tu tatoues d'autres parties du corps humain. Mais bon, leur manière de faire n'est pas la meilleure non plus. Surtout que... Attends, mais je viens de voir, elle tient la machine comme si c'était un gun le truc. Je sais pas si vous voyez, mais à ce moment-ci, la machine ne tourne plus. C'est parce qu'elle maintient l'armature de la machine, ce qui fait que le ressort ne fonctionne plus correctement. Voilà. Est-ce que cette vidéo est une formation tatou? Je ne pense pas. Donc, je vais arrêter de casser les couilles avec mes explications. On est parti pour la suite. Ah oui, ok. Ça, c'est pas ce qu'on m'avait appris à la formation hygiène, il me semble. Après, peut-être je me trompe, hein. Il est en train de me mettre des doutes doucement, mais il me semble qu'il y avait quand même au moins les gants. Par contre, c'est quoi cette clé de bras? Qu'est-ce que c'est que ce nettoyage coudesque? Il nous a mis l'effet et tout. Franchement, c'est ultra beau gosse, hein. Surtout qu'en vrai, le tatou est solide par contre. Il est chargé. Petit affichage de mon Insta à l'écran rapidement, ça fait zizir, on continue. Waouh mec, j'ai eu exactement cette demande un jour. Un mec qui m'avait demandé de lui faire des faux cheveux. J'en parle dans une de mes vidéos anecdotes, je l'affiche maintenant à l'écran. Allez la voir si ce n'est déjà fait. Par contre, je doute un peu de la véracité de la vidéo. Vous allez arrêter avec vos fakes sur Insta. Hein. Je suis pas ici pour débunker toutes les vidéos tatou. C'est next. Ouah mec, la qualité est ouf par contre. Faut quand même un sacré niveau avant de pouvoir faire ça. Bon, l'idée, ça on en reparlera demain, on est bien d'accord pour dire que c'est beauf à souhait. Par contre, je suis assez choqué du niveau du tatoueur. Et je peux pas totalement chier à la gueule du beauf non plus parce que j'ai cru apercevoir le petit logo Slipknot sur son bras. Oui, et pour ça, je le respecte. En espérant qu'il écoute que les 3 premiers albums, sinon il descend un peu dans mon estime. Est-ce que c'est moi ou vous avez eu le flash de la migale d'Éthiopie de François Lambrouille? Donc moi, ce que je t'ai proposé de te faire, c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est-à-dire, ça ressemble vraiment à une migale d'Éthiopie. Je me demande ce qu'il veut écrire. Certainement pas péninsule, genre. L'inclinaison de sa machine me choque par contre. Je peux vous assurer qu'avec une inclinaison pareille, son tatouage, il est bleu dans 2 semaines. Rentrer l'aiguille comme ça dans la peau, c'est ce qui crée des blowouts. Je vous en affiche un à l'écran maintenant, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Le tube est mis à l'envers aussi, on n'en parle pas, mais... Normalement, le petit trou se trouve au-dessus. Je vous promets, c'est la dernière info technique que je donne. Je suis d'un chiant, c'est pas possible. Comment vous pouvez suivre un gars pareil? Il y a un moment, faut me stopper aussi, hein. Non. Non, mais dis-moi que c'est fake. J'ai presque envie que ça soit fake, là. Mec, il l'a vraiment fait. C'est infâme. Enfin non, ça m'a tout l'air d'être un homme.
On notera par contre à quel point les lacets sont subtilement bien faits. Et là, je vous jure, je suis premier degré. Et que le tout a quand même été fait dans les règles de l'art. Le gars porte des gants, j'en suis limite surpris là maintenant. Ça devrait pas être normal que je sois content que quelqu'un porte des gants en tatouant, mais bon. Par contre, la douleur sur les pieds, on n'en parle pas assez, mais ça a dû être intense pour le gars. Donc pour ça, j'ai quand même envie de dire GG au gars. Bon allez, ça passe à la suite. Cette vidéo m'a un peu cassé les pieds. Je suis beaucoup trop fier. Oh waouh. Il a fait le fameux Mike Tyson. Ah, c'est beau, enfin. Ouah, j'ai cru qu'il allait le rentrer. Il a l'air plutôt fier et heureux de son tatou. Franchement, je suis content pour lui, j'ai envie de dire. Oui, son vieux torchon. Lui, il est garagiste de base. Et il a voulu s'essayer au tatou, hein, tout simplement. Il vient de changer son joint de culasse il y a 7 minutes top chrono. J'y connais rien en voiture, ne me jugez pas là-dessus s'il vous plaît par contre. J'ai limite appris il y a 2 jours que le truc que tu tenais en main ça s'appelait un volant, donc voilà. Yes. Le fameux Voldemort, on en avait vu un dans l'épisode 1, mais celui-là passe mieux je trouve. Ça me fera toujours marrer ces trucs là, faut avoir sacrément des couilles je pense hein, pour pouvoir se faire tatouer ça. Je pense que si j'avais ça sur moi par contre je deviendrais vraiment parano. Je checkerais toujours derrière moi en permanence si quelqu'un me surveille tu vois. Les vidéos qui commencent comme ça c'est toujours les pires. Le point positif, c'est qu'il porte des gants, quoi. Ça se fait de plus en plus rare, j'ai l'impression. Ça fait quand même un peu de bien de voir ça. Si j'avais un conseil à lui donner, ce serait... de prendre des cours de dessin, premièrement. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais le simple fait de mettre la tête dans l'autre sens, donc la tête de l'eau qui regarde vers l'avant, ça aurait complètement changé le dynamisme de la pièce. Enfin bon, il y a 68 000 autres rectifications à faire, ça on est bien d'accord. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus non plus. Une petite chose sur laquelle on pourrait s'attarder, par contre, ce serait peut-être de s'abonner à la chaîne. Si ce n'est déjà fait, c'est une rectification à faire au plus vite, j'ai envie de dire. Suivant. Les gens me choqueront toujours, je pense. Je sais pas si je dois en rire ou pleurer. C'est une blague qui a dû marcher 2 fois au repas de famille. Je suis désolé pour toi, mon gars, mais bon, il y a un moment, faut réfléchir aussi, quoi. Avec son vieux pchit pchit. On avait le garagiste tantôt, là, on a droit au vitrier. C'est quoi le prochain métier? Cela dit, c'est peut-être du savon. Et dans ce cas-là, je vois pas où est le souci. Ne soyons pas de mauvaise foi non plus. Mais pourquoi toujours des loups? Pourquoi toujours ceux-là sont foirés? Je comprends pas, il doit y avoir une malédiction. Et pourquoi toujours filmer avec une caméra qui date de 2003? En fait, c'est ça le combo magique. Caméra à chier plus loup, tu es sûr de foirer ton tatou. Oh putain, il joue aux fléchettes. Ouah, il a mal inséré la cartouche dans la machine, elle est partie. Ça me bute. C'est facilement rattrapable, cela dit. Et oui, à cet endroit-là, ça va faire un peu mal. Je confirme ses dires. Il s'auto-tatoue? Ah oui. Ok. Ah oui, ok. Le mec rectifie son propre tatou. Ça me rappelle d'ailleurs un de mes clients qui vraiment vérifiait tout ce que je faisais. Mais quand je vous dis tout, les gars, c'est tout au pixel près. C'était vraiment genre, tu sais me rajouter un demi-millimètre de 80% de gris à cet endroit-là? Si vous avez pris le temps de choisir l'artiste par qui vous voulez vous faire tatouer, faites-lui confiance. Tout devrait bien se passer. Parce que j'en étais arrivé à un point où je vous jure, j'avais l'impression d'être ChatGPT à qui le gars donnait des ordres. Et juste moi, j'étais là pour exécuter quoi. Soit, heureusement pour moi, ça m'arrive pratiquement jamais. À part cette petite fois-là où j'ai eu un peu moins de chance. Attends, mais j'ai du mal à savoir si c'est un feutre ou une machine à tatouer là pour te dire. Mec, on dirait que le gars fait du coloriage, quoi. Une machine à tatouer ne s'utilise pas comme ça, attention. J'ai l'impression que ma lampe bug de nouveau. Si vous voyez des changements de couleur dans le décor, les gars, ça fait plusieurs fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un esprit. J'ai l'impression en plus que ça m'observe parce que c'est vraiment à chaque fois que je regarde vers là-bas que ça bug. Bon, vas-y. J'ai quand même juste envie de faire un test. S'il y a un esprit... Est-ce qu'il peut faire clignoter ma lampe à 0? 3, 2, 1, 0. Je sais pas si mes voisins m'entendent, mais j'ai l'air très con. Vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression de me voir moi quand j'ai commencé à tatouer. C'est exactement comme ça que j'ai appris. D'autant plus que le dessin qui se fait sur sa jambe, c'est approximativement mon premier tatou aussi. C'était aussi une petite maison, je vous affiche l'extrait à l'écran. Franchement, ça a l'air d'être bonne ambiance. Surtout le gars avec son chat, lui, il est adorable. Regardez-moi ça, comment il est posé. Soirée entre potes, le gars fait son premier tatou. Il y a rien de mal pour moi dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'il va persévérer. Force à toi, mon gars. Si ça se trouve, c'est même un tatoueur connu hein, aujourd'hui. Qui sait?
Ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer, c'est banger pour moi. Les tatous de troll comme ça, c'est banger. Il a l'air super heureux de sa blague en plus. Peut-être un peu trop. Ça m'a l'air ok en vrai, je vois pas trop où est le problème. Ok, je vois où est le problème. Franchement, c'est con, le tatou était ok. Qu'est-ce qui lui a pris de faire cette petite erreur de Scotex, échange de maladie en toute détente? C'est dommage, ça démarrait bien cette histoire. Beer avec des 3 à la place des E, c'est très 2008 ça. What? Pardon? Attends, mais qu'est-ce que je viens de regarder là? Mais mec, mais c'est un taré, mec! Mais mec, mais pourquoi il fait ça? Je suis choc-barre, franchement. Ah non, mais là, mais mec, mais je m'attendais mais tellement pas à ça. Le manque de respect est monumental. Non. Franchement, je souhaite à personne d'avoir les mêmes amis que cette personne. Si on peut appeler ça des amis, franchement. Je pense qu'elle se rend pas compte de la connerie monumentale qu'elle est en train de faire, genre. Franchement, c'est scandaleux. C'est en train de me foutre en rotte. Je peux pas abuser de ce genre de vidéo, en vrai, parce que ça me donne de l'anxiété à force d'en regarder. Quand il y a la photo à côté, tu sais que ça va généralement être très scandaleux, ce qui s'ensuit. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est surtout la tête du gars. Mais ça c'est hilarant par contre. Regardez-moi sa tête, il comprend rien à sa vie. Mais par contre, vous voulez que je vous dise? Je suis assez fan du tatou. En vrai, c'est premier degré. Ça me donne presque envie de me calquer dessus pour en faire un tatou. Tu sais quoi? Vas-y, je me chauffe. Ce dessin m'inspire vraiment de ouf. Je vous le dessine et je vous l'affiche à l'écran juste après. Ne m'insultez pas s'il vous plaît. Bon, il va falloir qu'on s'arrête ici. Je vais devenir fou, les gars, sinon. Que ça soit les vidéos sans gants, l'hygiène scandaleuse, je vais péter un câble si ça continue. En vrai, je suis assez choqué du nombre de vidéos qu'on a vues avec des gens sans gants. Est-ce que c'est si difficile de faire les choses dans les règles de l'art? Apparemment, je comprends pas. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Il y a encore des gens qui apparemment ne sont pas abonnés ici. Mais qu'est-ce qui se passe en 2025? Sur Insta aussi, d'ailleurs. Je vous promets, mon travail est plus propre que toutes les personnes qu'on vient de voir. Je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. C'est tellement malaisant ce que je viens de faire.